Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter mon petit calendrier de l'Avent. Tout, mais vraiment tout simple à faire. Il vous faut pas beaucoup de matériel. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Alors il faut savoir que j'ai fait ce calendrier de l'Avent à l'aide de ces papiers-ci. Donc ce sont des papiers en fait de l'année dernière de chez Action. Vous voyez, hein, c'est à découper, hein, tout simplement. Mais ça m'a bien aidé pour décorer mes petites pochettes. Alors, il faut savoir que cette année, il y en a d'autres aussi, hein. C'est pas exactement les mêmes, mais il y en a d'autres chez Action. Mais comme il m'en restait de l'année dernière, j'ai utilisé la collection de l'année dernière. Et j'ai utilisé, comme je vous avais parlé la dernière fois lors de mon haul de chez Action, j'ai utilisé aussi, je vais mettre à l'endroit, ces papiers-ci, où ici, donc il y avait une page où il y avait tous les numéros, donc de 1 à 25, pour faire donc un calendrier de l'Avent. Donc je trouvais qu'ils étaient super mignons, donc je les ai utilisés aussi. Alors, donc il faut savoir que pour ce faire, j'ai utilisé, on va reculer un petit peu comme ceci, j'ai utilisé un cintre. Donc j'ai trouvé l'idée sur Pinterest, hein, je tiens à vous le dire. J'ai utilisé donc un cintre que j'ai trouvé tout simplement chez Ikea, donc en bois. Après, voilà, c'est vraiment pas cher, vous pouvez en trouver partout. Et donc les papiers notamment de chez Action. Voilà, j'ai utilisé aussi de la petite ficelle comme ceci aussi de chez Action. Voilà. Et du papier craft. Alors, je vais un petit peu, voilà, pour que vous voyez bien en fait le tuto. Donc en fait lors du tuto, pardon, on va tout simplement faire là les petites pochettes. Alors je voulais vous montrer en fait dans chaque petite pochette, donc vous coupez le fil hein, bien sûr, et dans chaque petite pochette en fait j'ai mis à l'intérieur, donc c'est pour une copine qui fait du scrapbooking aussi. J'ai mis des petits tampons clear, j'ai mis des découpes, j'ai mis des petits embellissements. Donc voilà. Après, donc vous pouvez mettre aussi des chocolats si vous le souhaitez. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors forcément, c'est des petites choses assez pas trop volumineuses parce que l'enveloppe est pas très épaisse non plus. Donc je vais vous montrer comment on fait les enveloppes. C'est tout simple, vous allez voir. Alors vous prenez votre masticot. Et donc là, il va vous falloir en fait une feuille qui fasse 15 par 15 cm. Alors je tiens à dire, parce qu'on me pose souvent la question, quand je fais un tuto, moi je vous propose un tuto avec mes papiers à moi. Mais par exemple, si vous désirez faire des enveloppes noires, vous pouvez prendre du papier noir. Si vous voulez faire des enveloppes vertes, vous prenez du papier vert. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous propose un tuto. Après, soit vous avez envie de refaire la même chose, donc vous le faites, ou soit vous voulez faire quelque chose de différent mais inspiré du tuto, voilà, vous faites ce que vous voulez. Alors, il faut savoir que donc ce papier ici, je ne vais pas pouvoir vous dire où est-ce que je l'ai acheté parce que avant, je travaillais dans une imprimerie et je récupérais des papiers. Donc ça, c'est un vieux papier qui n'existe plus dans le commerce. Donc il faut savoir que ce papier, il fait 135 grammes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais après, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre un petit peu plus épais si vous voulez, mais pas moins parce qu'après, vos enveloppes, elles seront peut-être un petit peu trop fragiles. Voilà. Alors, votre papier fait 15 par 15 cm. Et donc, on va faire des petits repères, comme d'habitude. Donc, vous allez prendre votre masticot. Et en fait, toujours de la gauche à ici. Donc, vous reculez toujours votre papier vers la gauche, comme d'habitude. Vous faites un premier repère ici, là, clac, à 3 cm. D'accord? Vous tournez à l'opposé, hein. Donc, de l'autre côté. Et d'ici à là, vous faites un repère à 5 cm. D'accord?
Ensuite, vous tournez à nouveau votre papier sur la gauche. Et donc là, en bas, vous allez faire donc un repère, là, ici, à 1 cm. Et vous allez donc au côté opposé. Donc vous tournez une fois, 2 fois votre papier. Et ici, là, vous faites un repère à 4 cm. Donc ça va vous donner, je ne sais pas si vous voyez bien, ceci. Voilà. Alors, pour que vous voyez bien, je vais prendre mon stylo. Et alors, on va découper ici. Ici. C'est pas très droit, mais bon. Ici. Et ici. Alors, je prends mon ciseau. Donc, vous découpez bien sur vos plis, bien sûr. Donc, alors, sachant que pour un calendrier de l'Avent, il faut 25 petites enveloppes. Donc, ce petit tuto, vous allez le refaire 25 fois. Alors là, il va falloir un petit peu de patience. Mais vous allez voir, sincèrement, ça va quand même assez vite. Voilà. Et le dernier. Hop, voilà. Donc ça va vous donner ceci. Vous voyez, tout simple. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va arrondir les bords. Alors, je vais utiliser... Moi, je vais utiliser, ma punch board pour faire les bords. Mais après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Alors, ce qui est mieux, c'est quand c'est un petit peu plus épais. Elle coupe mieux. Parce que mon papier, il est un petit peu fin. Voilà. Donc là, je vais juste... Ça n'a pas très bien coupé. Voilà. Donc, j'ai arrondi, en fait, mes angles là. Là, je vous ai aidé de couper à 4 cm. De là à là, il y a 4 cm. Parce qu'en fait, je vais utiliser une perfo de bordure. Et donc, à partir du moment où je fais une petite bordure, en fait, il y a au moins un bon centimètre qui va partir. Donc ça, c'est pour faire le haut, en fait. Après, ce n'est pas obligatoire de faire une petite bordure. C'est chacun fait comme il souhaite. Mais du coup, si vous ne faites pas de bordure derrière, je pense que c'est bien de garder en fait de là à là 3 cm. Ça suffit largement. Ensuite, en bas, là, vous avez 1 cm. Alors là, à l'endroit où vous avez 1 cm, vous allez juste couper ici au niveau des angles. Voilà, ici, pour que ça soit là, ici, plus joli. Et puis après, on va tout simplement faire nos plis, tout simplement. Donc voilà, il y a le premier pli ici, le deuxième pli ici, le pli là, en bas, et ça sera le pli en haut. Et donc, on va mettre tout simplement de la colle. Donc là, je vais mettre de la colle. Vous voyez, il faut que ça colle en fait de là à là. Donc, je vais mettre de la colle sur mon plus grand rabat, ici sur le côté. Hop. Et je vais mettre de la colle ici en bas sur mon rabat. Tout simplement. Et voilà. Je vais attendre que ça sèche un peu, mais en fait, votre pochette est déjà faite. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Et donc là, c'est le haut, et donc vous pourrez rabattre en fait votre pochette. Ici, à l'intérieur, là, vous mettez ce que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez mettre quand même un petit chocolat. Faut pas que ça soit un truc genre les rochers. Les rochers, vous pouvez pas les mettre dedans parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Mais moi, j'ai mis des petits tampons clear dedans et franchement, ça passe largement et c'est super. Donc voilà, votre petite pochette est faite. Il vous restera plus que de faire donc un petit rond. J'ai fait un petit rond donc à l'aide de ma petite perfo. Elle fait 1,5 cm.
Donc là, je vais tout simplement coller mon petit rond ici en haut. Alors après, vous décorez, hein, bien sûr, hein, votre enveloppe, hein, comme je l'ai fait, moi ici, je les ai toutes décorées. Donc là, c'est le numéro 3, là, c'est le numéro 15, le numéro 16. Et donc à chaque fois, elle coupe et après, elle peut ouvrir sa petite enveloppe. Ensuite, vous prenez votre crop die et vous faites donc votre petit trou ici au milieu. Vous prenez votre petite corde. Donc moi, c'était des petites pelotes de laine que j'avais trouvées aussi chez Action. Vous découpez votre petite corde, vous le rentrez dans votre trou. Vous faites donc un nœud, tout simplement. Voilà, moi je vais découper un peu ici le surplus. Et après, vous prenez donc votre cintre, donc qui est ici. Bon, alors là, j'ai toutes mes petites enveloppes. Et donc là, votre fil qui est ici, vous allez tout simplement le mettre ici sur votre cintre et vous faites un nœud aussi. Pareil. Alors là, moi, pour cacher un petit peu mes nœuds, j'ai juste rajouté, en fait, c'est un dies que j'avais trouvé aussi chez Action. Donc un dies de bordure que j'ai collé en fait sur mes nœuds pour pas qu'on les voit beaucoup. Et j'ai juste décoré. Pareil, ce sont des petits dies là de chez Action. Et là, j'ai réutilisé donc la même collection de chez Action pour décorer en fait mon petit cintre. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. Après, il vous suffit juste en fait de coller vos chiffres sur votre enveloppe, de décorer votre enveloppe. Et puis voilà, le tour est joué. Donc voilà pour mon petit tuto très simple de calendrier de l'Avent. J'espère que ce tuto vous plaira. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez surtout pas. Je tiens à vous dire que je suis maintenant sur Instagram, donc hashtag LisouCrea. Et je suis aussi sur Facebook, donc LisouCrea-Creation. Et vous pouvez me retrouver bien sûr sur mon mail. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Eh bien, je vous dis à bientôt!